Très bien. Donc, dans cette démo, nous allons créer donc une instance Amazon RDS, comme vous pouvez le voir ici en bas. Donc, nous avons besoin d'une base de données pour notre application, donc vProfile. Et pour cela, donc, nous utiliserons Amazon RDS, Relational Database Services, donc, dans ce projet. Donc, allons-y pour donc, lancer donc, notre instance RDS. Alors, je suis bien donc dans la région donc Nord Virginia, donc je cherche RDS, donc Amazon RDS. Donc, à partir d'ici, nous pourrions donc directement donc créer une instance donc de base de données, mais dans un contexte réel, il peut être nécessaire donc d'ajuster les paramètres de la base de données. Donc RDS donc ne propose pas d'accès direct donc au fichier de configuration donc pour effectuer ces modifications. Pour cela donc il existe le concept qu'on appelle paramètre group. Pour cela donc il existe le concept donc qu'on appelle paramètre group. Vous pouvez donc créer un groupe de paramètres lors de la création donc de l'instance RDS, le sélectionner et modifier donc ces paramètres à tout moment. Ces changements étant ensuite donc appliqués à l'instance RDS. Donc sur le tableau de bord donc, de Amazon RDS, sur le tableau de bord, comme vous pouvez le voir donc ici, on peut cliquer donc directement donc sur paramètre group et sélectionner donc create parameter group. Donc, je lui ai donné donc le nom vProfile, donc RDS Research Parameter Group, et j'ai mis la même chose donc dans la description. Pour ce qui est donc de Engine Type, je choisis donc MySQL Community. Vous pourriez aussi donc opter pour MariaDB qui est similaire, mais dans ce projet donc nous resterons donc sur MySQL. Pour ce qui est donc des paramètres de groupe Family, ouais, bah, je choisirai donc MySQL 8 ou bien MySQL 8+, qu'importe. Mais en tout cas, je commencerai donc par MySQL 8. Que nous allons utiliser donc dans ce projet. Donc, nous allons garder, donc, pour ce qui est du type DB Parameter Group, donc c'est bon, parce que nous n'allons pas utiliser donc le cluster, juste une instance unique. Donc, à partir de là, donc, je peux créer, donc, cliquer sur Create. Donc, comme nous pouvons le voir, nous avons donc deux paramètres groupe, le paramètre groupe donc par défaut et le paramètre groupe custom. Si je sélectionne donc notre paramètre groupe, donc là on a donc 28 paramètres, mais je n'y toucherai pas. Alors, passons maintenant donc au Subnet Group. Un Subnet Group, c'est un groupe de sous-réseaux donc qui regroupe des sous-réseaux donc dans un VPC. Un réseau donc divisé en sous-réseaux plus petits en fait. Donc, lors du lancement donc d'une instance RDS, Relational Database Services, nous devons donc sélectionner un groupe de sous-réseaux où RDS en créera donc un automatiquement. Donc si vous choisissez donc plusieurs sous-réseaux en production, il est courant donc de créer donc notre propre VPC, Virtual Private Cloud, et groupe de sous-réseaux donc pour RDS. Puis de le sélectionner donc lors du lancement. Donc c'est une pratique que nous reproduisons donc ici pour des raisons donc de sécurité et de contrôle. Donc pour ce faire, donc on va cliquer d'abord sur Subnet Group, ensuite Create Database Subnet Group. Je lui donnerai donc le nom vProfile donc RDS Rearchitecture Subnet Group. Description donc je mettrai donc la même chose. Pour le choix donc du VPC, je choisis donc le VPC par défaut. Généralement donc ce VPC par défaut avec notre compte, donc généralement donc le VPC par défaut avec un compte AWS, mais je peux en créer donc un nouveau, mais je choisis celui par défaut donc pour ce projet. Ensuite, je choisis donc les sous-réseaux. Par défaut, donc chaque zone aura donc un sous-réseau donc dans son VPC standard. Donc je vais sélectionner donc tous les sous-réseaux donc qui sont disponibles. Donc Availability Zone, je choisis donc l'ensemble des zones. Ensuite là, je choisis donc l'ensemble des subnets. En production, donc on peut créer des sous-réseaux qui sont dédiés donc aux bases de données, donc pour plus de sécurité.
Donc à partir de ça, je peux faire create. Alors maintenant, il est temps donc de créer donc l'instance RDS. Donc je vais retourner donc à mon tableau de bord. Donc je vais aller donc dans DB instance. Je vais cliquer sur create database. Je choisis donc la version donc standard create. Pour ce qui est de easy, je ne le choisis pas. Donc standard va me permettre donc de personnaliser donc l'ensemble des options. L'option Easy que vous voyez là, Easy Create, donc est plus rapide mais moins flexible. Donc à partir de là, donc je vais sélectionner MySQL ici. Donc ce sera donc mon moteur. Pour la version, j'opte donc pour MySQL 8. Donc qui est là. Donc pour ce qui est donc du template, j'ai choisi donc Sandbox parce que j'ai pas donc l'option fruitière. Alors que les options donc dev test et production donc incluent donc des clusters multi-zones qui sont payants. Alors que moi je veux juste donc une seule instance. Donc à partir de là, de availability and durability, donc il a sélectionné donc single, donc une seule instance. Pour moi c'est bon. Ensuite au niveau donc des settings, j'appelle donc ma base de données. Le username admin c'est bon. Et pour ce qui est du mot de passe, donc auto-generate, j'ai un problème dans le nom, je pense que j'ai une espace, voilà, c'était ça. Du coup, comme nom d'utilisateur, donc admin c'est bon, et pour le mot de passe, j'ai mis donc auto-generate. Je vais ensuite donc sauvegarder donc le mot de passe qu'il va générer. Pour le type d'instance, il est là, pour le type d'instance, donc il est à DB T4 micro. Alors, pour ce qui est donc du stockage, donc 20 Go c'est bon. Ensuite, je choisis donc DB3. Éviter donc tout ce qui est provision UOPS qui se trouve UOPS, il est là. Donc, éviter donc tout ce qui est celui-là. Et aussi magnétique, il faut donc l'éviter, c'est trop lent. Et puis, sauf si vous avez donc une base qui est inactive. Donc voilà, GP3 c'est bon pour moi. Ensuite, pour ce qui est de Additional Storage, vous pouvez donc désélectionner Enable Storage Auto Scaling, qui est donc le scaling du stockage. Pour la connectivité, donc pour ce qui est du virtual cloud, virtual private cloud VPC, donc je choisis celui-là par défaut. Pour ce qui est donc du subnet group, voilà, je choisis le subnet group que j'avais créé. Donc public access now, c'est bon. VPC security group existant, je choisis donc le security group que j'ai créé et je désélectionne le security group donc par défaut. Donc availability zone, nos préférences, donc ça c'est bon. Additional configuration, le port il est bon, 33 donc 06. Ensuite, alors pour ce qui est donc des additional configuration, je nomme le nom de la base de données donc account, notre application. Donc si vous vous en souvenez dans le application properties, il s'attend donc à ce nom de base de données, donc account. Car l'option donc view profile s'attend à ce nom. Donc ensuite, je sélectionne donc le groupe donc, de sous-réseau que j'ai créé. Alors, comme vous pouvez le constater, donc dans DB Instance Paramètre Group, j'ai dû donc changer de comment dirais-je, de paramètre de groupe. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Du coup, le premier donc paramètre de groupe que j'avais créé, j'avais choisi donc comme famille MySQL donc 8.4. Et lorsque j'ai fait ça, ça n'apparaissait pas donc dans la création donc de RDS. Donc ça n'apparaissait pas dans la liste déroulante. Donc j'ai dû recréer donc un nouveau paramètre groupe et j'ai dû choisir comme famille MySQL donc 8.0 etc. Et j'ai gardé donc les autres comment dirais-je, les autres paramètres tels quels. Donc je peux supprimer donc celui-là, action, delete and delete. Très bien.
Du coup, il me reste celui-là. Et si vous voyez, donc à la fin, ça se termine par un B. Du coup, c'est ce qui apparaît ici. C'est tout ce que j'ai pu donc choisir dans la liste déroulante.